chez Jess Harmony. Je suis votre initiatrice tantrique depuis 2011. Je vous aide à vous reconnecter à vous-même par la voie tantrique et la sexualité sacrée. Pour recevoir mes vidéos régulièrement, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. J'espère que vous allez tous bien, que le confinement vous permet de vous retrouver vous-même, vous, en famille, de retrouver certaines valeurs. Bref, passons. Je voulais parler aujourd'hui de la blessure d'abandon et la blessure de rejet. Alors, comment ça se présente déjà et comment on peut repérer ça? Alors, comme d'habitude, je raconte l'histoire de Paul et Marie. Donc, nous avons Paul et Marie. Donc, Paul a la blessure de rejet et Marie a la blessure d'abandon. Donc, comment ça se passe chez eux? C'est-à-dire que nous avons... Marie a peur d'être abandonnée. Donc, en général, quand on a la peur de quelque chose, donc ça remonte à la petite enfance, voire même un petit peu avant, ou... enfin, ce sont des blessures que l'on a qui sont ranimées par des événements de la petite enfance. Marie a la blessure d'abandon qui a été révélée lors de la toute petite enfance, voire même la naissance. Et Paul a la blessure de rejet qui a également été révélée à la petite enfance, à la grossesse ou la naissance, peu importe. Donc, Paul et Marie se rencontrent et ils ont souvent des petits différends par rapport à ça. Et donc, ils ont cette peur incommensurable, peut-être même inconsciente, parce que c'est là depuis toujours, que donc il ne faut pas être d'un côté rejeté et de l'autre côté abandonné. Donc, qu'est-ce qu'on fait quand on a peur et qu'on commence à sentir qu'on rentre dans ce processus-là? Parce que dans la personne qui a peur du rejet, Paul en l'occurrence, donc il s'adapte toujours à toutes les situations pour être en corrélation avec les gens, pour éviter les problèmes et pour éviter tout simplement d'être rejeté. Marie, elle n'a pas ce truc-là, elle s'en fout. Les autres, c'est pas son problème. Par contre, quand elle l'aime, donc que ce soit en amitié, en amour, la famille, donc cette peur de l'abandon est vraiment ancrée à l'intérieur. Elle a peur d'être seule et la peur de l'abandon rend vraiment une sensation de mort quand on est seul. Voilà. Alors voilà, donc quand on a peur, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on le fait d'abord. C'est-à-dire que Marie... elle va plus au bout d'un moment supporter des choses et qu'est-ce qu'elle va dire? Elle va dire bon moi ça suffit, j'en ai marre, j'abandonne, voilà. Et elle zappe. Donc elle le fasse en premier ou non, hein. Ensuite de l'autre côté, Paul, qu'est-ce qu'il va faire? Il réagit évidemment, il réagit en effet miroir, donc lui c'est sur sa peur du rejet. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Il va rejeter évidemment. Donc c'est le chat qui se mord la queue. Paul rejette Marie pour ne pas être rejeté. Donc comme ça, il se sent un peu plus fort vu que c'est lui qui a fait l'action. Marie, elle se sent seule, abandonnée, très mal. Elle a été rejetée, mais ce n'est pas le rejet qu'elle a ressenti, c'est l'abandon. Et du coup, qu'est-ce qu'elle va faire? Eh bien, elle en réponse, elle abandonne. Donc l'autre se sent rejeté. Enfin bref, voilà, vous m'avez comprise. Alors, comment on sort de ce cercle? Eh bien, il faut juste que l'un des deux guérisse sa peur. Donc si Marie... guérit sa peur de l'abandon, elle n'aura pas de problème à être seule, ou alors elle n'abandonnera pas en premier, ce qui n'empêchera pas de se faire rejeter malgré tout, mais au moins elle n'aura pas cette blessure d'abandon au moment où elle sera rejetée. Ou alors inversement, c'est Paul qui gère sa blessure de rejet, et à ce moment-là, donc, il ne rejettera pas Marie dès que ça sent un peu le roussi, par peur donc que ce soit elle qui le rejette. Et du coup, ben voilà, tout ça ce sera parfait puisque s'il ne la rejette pas, elle ne se sentira pas abandonnée, elle ne l'abandonnera pas, elle ne le rejettera pas et se sentira pas rejetée. J'espère avoir été claire, mais bon, bref, ça commence à prendre un peu la tête, le confinement, on ne sait plus trop ce qu'on dit, etc. Mais bon, bon courage à vous, enfin courage. Si je vous dis bon courage, ça signifierait que vous n'en avez pas. Je vous souhaite un bon moment à vous. À bientôt. Et guérissez vos blessures. On a le temps pour ça. Et c'est le moment impeccable de penser à soi.